À la une de l'actualité, la journée mondiale des veuves, c'est aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, les veuves de la crise post-électorale bénéficient à cette occasion du soutien de l'Union internationale des femmes pour la solidarité, une organisation non gouvernementale. Le foyer des jeunes du quartier Coco à Boaké, entièrement réhabilité par l'USAID. Ce foyer hors d'usage depuis une décennie a fait peau neuve. Il vient d'être officiellement remis à la municipalité. Mohamed Ould Abdelaziz reconduit à la tête de la Mauritanie avec plus de 81% des voix. Ce sont les résultats complets provisoires proclamés hier dimanche par la CENI. Le taux de participation s'élève à 56%. Bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. Ouvrons ce 13h au Brésil avec la Coupe du Monde. Match décisif pour la Côte d'Ivoire demain mardi face à la Grèce. Les éléphants vont jouer leur qualification au 8e de finale. Et le chef de l'État Alassane Ouattara promet à la sélection de Sabri Lamouchi de doubler leur prime en cas de victoire. Il a été condamné à la prison à vie par le tribunal militaire. Le caporal Touré Ladji, détenu sous mandat de dépôt, est reconnu coupable du meurtre du commissaire Kouadio Alain à Sikensi et les faits remontent à 2012. Le 27 août 2012, à 9h, à la base de la police militaire d'Adjamé, le commandant de cette unité présentait le soldat des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FSI, Touré Ladji, aux gendarmes de la brigade d'Adjamé comme auteur d'un homicide sur la personne du commissaire de police Kouadio Amané Alain lors d'une patrouille d'un détachement de la police militaire dans le village de Saïoué, sous-préfecture de Sikensi, le dimanche 26 août 2012. Ce dimanche-là, à 10h30, revenant de sa plantation accompagné d'amis et de membres de sa famille, Kouadio Amané Alain, anciennement commissaire au 29e arrondissement de Treichville, a été interpellé par des hommes en armes dont le caporal Touré Ladji était le chef. Frappé dans le dos, menotté, puis jeté dans le coffre de son propre véhicule, le défunt a été conduit dans un endroit inconnu d'où il ne reviendra plus jamais. Inculpé donc de meurtre, le caporal Touré Ladji, sous mandat de dépôt depuis le 28 août 2012, est aujourd'hui reconnu coupable. Le verdict est sans appel. Il passera le reste de sa vie en prison. C'était un reportage signé Hamza Diaby et nous restons avec Hamza Diaby. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire reçoivent du matériel logistique pour être plus opérationnelles. Le commandement des forces terrestres a reçu jeudi dernier les clés d'une soute à carburant. Reportage. C'est un grand soulagement pour les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le commandement des forces terrestres vient de recevoir une soute à carburant et 160 motocyclettes attribuées aux 11 chefs de corps des différents bataillons de commandement, ce qui devrait permettre l'accessibilité des FRCI aux zones hostiles. C'est une action qui participe de la ferme volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de rendre les FRCI plus efficaces et plus opérationnels. Le général de brigade Soumaoro Gaoussou, commandant des forces terrestres, heureux de voir son commandement doté d'une soute à carburant flambant neuve et de matériel roulant, a réitéré ses remerciements à l'endroit de Paul Kofi Kofi, le ministre en charge de la Défense. Il promet faire bon usage de tout ce qu'il a reçu pour que les forces républicaines de Côte d'Ivoire soient plus présentes aux côtés des populations. Parlons éducation. Les épreuves orales du baccalauréat de l'enseignement général 2014 démarrent demain mardi sur l'ensemble du territoire ivoirien et vont se poursuivre jusqu'au vendredi 27. Et les épreuves écrites, ce sera du mardi 1er juillet au jeudi 4 juillet 2014. Ce mois de juin marque le début des vacances scolaires en Côte d'Ivoire et pour les apprenants, c'est ainsi que sont nommés les élèves en cours d'alphabétisation. L'heure est à la célébration des meilleurs. Serge Gongoma, Mamadou Kouessi. A, B, C, D, E, F, G. Cette fillette peut désormais s'exprimer dans la langue de Molière. L'alphabet français n'a plus de secret pour elle. Cette connaissance, elle l'a acquise grâce à l'ONG dénommée Initiative pour l'éducation, IPE. Elle fait partie des 55 jeunes admis sur une centaine qui ont suivi durant 9 mois le programme d'alphabétisation. L'ONG IPE entend par ce programme réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Selon les experts en alphabétisation au sein de l'Institut de linguistique appliquée, sur 100 enfants en Côte d'Ivoire, il y a 45 qui ne sont pas scolarisés. Alors donc, partant de cela, nous avons jugé bon de recruter ces enfants. Ils existent.
de recruter ces enfants afin de les former gratuitement et de les insérer dans le cursus scolaire formel. L'action de l'ONG IPE est encouragée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui a offert plus de 100 kits scolaires à l'ONG et aux jeunes formés. L'ONG mène des actions, l'ONG a ouvert des classes passerelles où elle enseigne de façon gratuite les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et aussi elle donne l'éducation, elle apprend à lire et à écrire aux adultes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école aussi. C'est le monde qui s'ouvre ainsi à ces jeunes qui peuvent désormais lire, écrire et calculer avec les acquis de ce programme d'alphabétisation. Ils sauront par exemple s'orienter dans une ville en suivant les inscriptions sur les panneaux ou utiliser les ordinateurs et Internet. Et à Danané, les élèves du cycle primaire qui ont excellé durant cette année scolaire ont tous été primés lors d'une journée de l'excellence. Thérèse Yoboué. 38 élèves issus du primaire et du secondaire ont été récompensés pour leur brillant travail accompli au cours de cette année scolaire par la direction départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Danané. Malgré les crises successives qui ont mis à mal l'éducation dans cette zone, de nombreux élèves se sont distingués par la qualité de leur travail, d'où la célébration de cette journée de l'excellence. En créant un lien entre le travail et la récompense, nous espérons que les enfants comprendront qu'il y a nécessité de se mettre au travail. Le parrain de cette cérémonie, François Guéhi, a sensibilisé les parents sur les phénomènes de grossesse en milieu scolaire. Pour cette année scolaire, 145 cas de grossesse ont été enregistrés dans le département. Il a donc exhorté les parents et les autorités locales à éradiquer ce phénomène afin de faire de la scolarisation des jeunes filles une priorité dans la région. Quittons les salles de classe pour les plantations. Le volet coton en arcade du projet d'appui au secteur agricole vient d'être lancé par le ministre de l'Agriculture. Ce sont près de 44 milliards de nos francs qui vont être investis pour améliorer la productivité, faciliter l'accès au marché et aussi appuyer l'organisation des coopératives dans ce domaine. Adama Koné. En cette saison des pluies, le ministre de l'Agriculture ne veut pas rater l'occasion de s'aimer les graines d'une agriculture prospère en Côte d'Ivoire. Après Divo pour la production de palmiers à huile et d'EVA, San Pedro pour le café et le cacao, place à l'anacade et au coton à Korogo, ce samedi 21 juin. La boucle est ainsi bouclée pour le lancement des projets d'appui au secteur agricole PESAC. D'un coût de 43 milliards 900 millions de francs CFA, le volet coton et anacarde du PESAC doit aider les producteurs à tirer davantage de leurs récoltes. Il s'agit de toucher au moins 500 000 bénéficiaires directs et indirects, dont 17% de femmes, à travers le projet du PESAC. Il s'agit de 5 800 km de routes et de dessertes agricoles à réhabiliter et à entretenir, pour les rendre praticables. En ce qui concerne l'amélioration de la productivité, il s'agit de fournir 20 000 bœufs et équipements de traction pour une valeur totale de 10 milliards pour les cotonculteurs. En somme, il s'agit de booster la productivité, de garantir un accès aisé au marché par la qualité et de soutenir les coopératives. Ce n'est pas tout. La France, via le contrat de désendettement et de développement, qu'on appelle maintenant C2D, contribue au financement de ce volet du projet PESAC, dont l'objectif est de soutenir la filière coton, ainsi que la transformation et la production de la noix de cajou dans le centre et le nord de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Agriculture peut alors prendre un engagement avec les producteurs. Nous sommes passés un moment à 150 000 tonnes de coton produit ici. La production avait chuté. Aujourd'hui, vous dites 400 000 tonnes. L'engagement avec le président Ouattara, c'est 600 000 tonnes à l'horizon 2015-2016. Le lancement du PESAC à Korogo s'est achevé par la visite d'un champ-école et la remise de matériel de traction animale. La journée mondiale des veuves est célébrée ce 23 juin. Par cette journée, la communauté internationale s'engage à accorder une attention particulière à la situation des veuves dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, les veuves de la crise post-électorale bénéficient à cette occasion du soutien de l'Organisation internationale des femmes pour la solidarité, une organisation non gouvernementale. Serge Gongoma, Franck Quadio.
Elles ont été comblées ce week-end. Elles, ce sont les femmes de Yopougon-Koweït qui ont perdu leurs époux durant les différentes crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Ces femmes connaissent aujourd'hui des difficultés pour subvenir aux besoins de leur famille. Plus de 150 complets de pagne et des vivres leur ont été offerts par l'ONG UFS, l'Union des femmes pour la solidarité. Elles sont abandonnées par tout le monde, par la belle famille et par l'entourage. C'est pour cela que nous prenons soin. Elles ont des enfants, mais deux fois elles n'ont rien à manger. Elles n'ont même pas de moyens, d'argent pour scolariser les enfants. C'est pour cela que nous nous penchons vers ces personnes-là. L'ONG UFS n'est pas sa première action. Elle a déjà apporté des soutiens aux enfants orphelins de la crise sociopolitique à travers la distribution de kits scolaires et des remises de prise en charge à ces enfants pour leur scolarisation. Les populations de Daloa et d'Odiéné, sensibilisées à la lutte contre les violences basées sur le genre, la coordination des acteurs judiciaires pour la lutte contre ce type de violence a entamé une tournée de sensibilisation dans plusieurs régions du pays. Honorine Anigori. Le président de la coordination, le procureur près la section du tribunal d'Odiéné, Franck Victorien Ncho, a sensibilisé enseignants, éducateurs, parents d'élèves et élèves sur les conséquences des violences basées sur le genre en milieu scolaire. Les conséquences ont pour nom la déscolarisation des filles, la formation au rabais, des peines d'emprisonnement, voire des pertes en vie humaine. Il a insisté sur le code pénal qui condamne le viol, le harcèlement sexuel et toute autre forme de violence basée sur le genre. Le conférencier a rappelé la définition du genre, qui est une discrimination culturelle entre l'homme et la femme. Il a par ailleurs invité le personnel enseignant à dénoncer tout cas de violence basé sur le genre et a prévenu les éventuels coupables que nul n'est censé ignorer la loi. Pour les responsables des deux établissements, la conférence est venue à point nommé pour approfondir leurs connaissances sur l'épineuse question des violences basées sur le genre. Ils ont salué le conférencier Franck Victorien Ncho pour la qualité de son intervention. Le foyer des jeunes du quartier Coco à Bouaké, hors d'usage depuis une décennie, a été réhabilité. Le programme Côte d'Ivoire Transition Initiative de l'USAID, à l'origine de la réhabilitation, a officiellement remis les clés de l'ouvrage à la mairie de Bouaké. Soro Corona. Dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures sociaux de base détruites à Bouaké, le programme Côte d'Ivoire Transition Initiative de l'USAID a décidé d'appuyer la mairie de Bouaké. C'est dans ce souci que le foyer des jeunes de Coco, hors d'usage depuis 2002, vient d'être réhabilité et entièrement équipé en matériel de sonorisation, chaises et tables de bureau. Outre la réhabilitation des locaux, il a été construit un réfectoire et des latrines publiques, d'un coût global de plus de 34 millions de francs CFA. Les clés de ces lieux flambant neufs ont été remises officiellement à la mairie de Bouaké. Le représentant pays de l'USAID, Marc David Hermet, a exhorté les autorités municipales, surtout la jeunesse, à entretenir les locaux. Nous prenons l'engagement d'en faire bon usage et de prendre soin donc des infrastructures et du bâtiment lui-même. Ça va nous permettre de renouer avec les activités socio-culturelles que la jeunesse a perdues du manque des infrastructures d'accueil. Le deuxième adjoint au maire et le représentant du préfet ont remercié les contribuables américains pour leur soutien constant qu'ils ne cessent d'apporter au peuple ivoirien dans le cadre de la reconstruction du pays. Ce joyau-là va servir à la jeunesse et aux femmes, en tout cas, de se recueillir dans un espace sain, un espace approprié. Le programme Côte d'Ivoire Transition Initiative de l'USAID va étendre ses travaux à d'autres infrastructures hors d'usage. Après le foyer des jeunes de Coco, cap sera mis sur le foyer municipal pour sa réhabilitation. La lumière fait son entrée dans le quotidien des populations de Djedou. Cette localité située dans la commune de Botro a été connectée au réseau électrique national par le programme présidentiel d'urgence PPU. Ouattara Amadou. Heureuses sont les populations du village de Djedou, localité située à 4 km de la commune de Botro. La raison, cette localité amorce un autre point de son développement. Grâce au programme présidentiel d'urgence, Djedou est désormais connecté au réseau électrique national. Un rêve longtemps caressé par les habitants de ce village depuis des décennies qui devient aujourd'hui une réalité. Yao Maurice, président de la mutuelle pour le développement économique et culturel de Djedou, MUDED, a procédé à la mise sous tension du courant électrique.
Et cela à la grande joie des populations. C'est bienvenu parce que voilà, il y a la Coupe du Monde qui est là. Ça fait des décennies que nous courons après l'électricité. Aujourd'hui, je ne fais que remercier le président de la République. On va tirer pour mettre dans nos maisons, pour faire nos besoins. On peut payer les frigos pour vendre les choses, boissons, bissap. On va boire de l'eau glacée. Le premier responsable de la mutuelle a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes les actions posées en faveur du développement de Djedou. Occasion pour lui également d'égrener un chapelet de doléances. Nous avons eu l'eau, nous avons eu le courant. Il nous manque l'école qui n'est pas complètement achevée. Il nous manque encore 4 logements de maîtres à construire. Ce moment d'effervescence a été une opportunité pour les villageois d'être sensibilisés sur certains comportements à risque, tels que les activités agricoles sous les lignes à haute tension qui constituent un danger. 11e journée scientifique de la Société des infirmiers anesthésistes diplômés d'État à Yamoussoukro. La formation post-universitaire de ces professionnels de la santé, axe principal de la rencontre. Kader Sogodogo. Formation continue des professionnels infirmiers anesthésistes diplômés d'État et sécurisation des soins au bloc opératoire, en réanimation, aux urgences, ainsi qu'au cours des catastrophes naturelles dans un pays aspirant à l'émergence. Le cas de la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de la 11e journée scientifique du CIADC, la Société des infirmiers anesthésistes diplômés de Côte d'Ivoire. Cette rencontre a permis aux participants d'être au contact des nouvelles technologies en cours dans leur profession. Des cas pratiques avec les patients ont été faits pour mieux les outiller. Le comité scientifique a également exposé sur des notions utiles pour le mieux-être des patients. Une occasion pour présenter cette corporation. L'infirmier anesthésiste, c'est celui qui assiste le médecin lorsqu'on doit réaliser une anesthésie chez un malade. Lorsque le malade est en salle, il est chargé d'administrer avec le médecin les médicaments au malade afin que le malade puisse dormir s'il doit dormir ou bien puisse être anesthésié s'il doit être anesthésié. Les infirmiers anesthésistes entendent faire de la formation une priorité. Ces différents séminaires, nous les organisons chaque année sans aucune participation d'État. Nous souhaiterions que l'État se décide à jeter un coup d'œil sur les infirmiers anesthésistes. La rencontre de Yamoussoukro a été opportune pour la CIADC de vivre son 5e conseil sociétal national et son 3e conseil syndical national. Mohamed Ould Abdelaziz, reconduit à la tête de la Mauritanie, le président sortant a totalisé plus de 81% des voix. En deuxième position, un nouveau venu sur la scène politique, Biram Ould Da Ould Abdel, avec 8% des voix. Les autres candidats n'ont pas franchi la barre des 1%, quand le taux de participation s'élève à 56%. L'actualité sur le reste du continent en bref et en images. Premier arrêt, l'Égypte. Visite surprise de John Kerry dimanche en Égypte. Le secrétaire d'État américain a décidé de s'entretenir avec le président Abdel al-Sisi sur le processus démocratique dans le pays. C'est la première visite officielle d'un haut responsable américain depuis l'investiture du président. Elle intervient au lendemain de la confirmation de 183 condamnations à mort de partisans des frères musulmans. Démonstration de force réussie pour Blaise Compaoré au Burkina Faso. Des milliers de partisans ont rempli le stade de Ouagadougou. Un soutien indéfectible pour dire oui au référendum qui permettrait au chef de l'État d'être candidat à la présidentielle de 2015. Il n'y a donc pas, camarades, lieu de tergiverser sur la tenue du référendum. Un droit constitutionnel reconnu au Burkina Faso. Une modification de la Constitution qui permettra à Blaise Compaoré de se présenter pour un nouveau quinquennat après 27 ans à la tête du pouvoir. Des milliers de subsahariens en route vers l'Europe tentent de traverser le désert libyen et ils sont nombreux à trouver asile dans une petite ville non loin de la frontière. Reportage. Située au sud-ouest de la Libye, non loin de la frontière algérienne, la ville de Ghat est devenue le point de transit pour des centaines de migrants africains qui souhaitent gagner l'Europe. Ils viennent surtout des pays subsahariens comme le Niger, pays frontalier. Certains transitent par l'Algérie.
Il serait près de 200 chaque jour à traverser la frontière. Un problème pour la Libye qui ne parvient pas à faire face à cet afflux de migrants. 150 hommes seulement ont été déployés pour surveiller près de 600 km de frontières. Il manque de moyens. Nous n'avons pas les moyens de faire face. La région est confrontée à un manque de moyens car elle se situe dans une zone frontalière importante qui est une zone de passage entre les pays. Ce sont des milliers de kilomètres et c'est très difficile de contrôler. Ce manque de moyens se fait également sentir quand il s'agit de s'occuper des migrants interceptés. Une fois arrêtés, ils sont rassemblés sous un hangar en attendant d'être transférés dans un centre de détention. Les autorités locales sont débordées. Elles ne parviennent pas à gérer les malades, encore moins les morts. Nous n'arrivons pas à trouver une place pour cet homme qui est mort. Tous les hôpitaux ont refusé de le prendre parce qu'ils ne veulent pas des gens qui ont le paludisme. Ils ne veulent même pas d'une femme qui est décédée d'une hémorragie interne en accouchant. Dépassée par les événements, la Libye a demandé de l'aide à l'Union européenne, faute de quoi elle a menacé de faciliter le transit des clandestins. Des clandestins toujours plus nombreux qui n'hésitent pas à braver le danger pour rejoindre l'Europe. En mai dernier, 3 cadavres ont été récupérés par les gardes-côtes sur une plage à 70 km de Tripoli. Leur embarcation a coulé. Elle transportait 400 clandestins. L'actualité dans le reste du monde nous conduit en Corée du Sud. Le ministre de la Défense a confirmé qu'un jeune soldat sud-coréen effectuant son service militaire obligatoire a lancé une grenade et ouvert le feu sur d'autres membres de son unité, faisant 5 morts et 5 blessés dans un poste isolé près de la frontière avec la Corée du Nord. Les circonstances de la fusillade ne sont pas connues et rien n'indique que la Corée du Nord soit impliquée. Tout Sud-Coréen jugé apte doit effectuer 2 années de service militaire. Les 2 Corées sont toujours officiellement en guerre depuis 1950. Des manifestations contre la fraude se sont déroulées samedi dans les rues de Kaboul en Afghanistan après le second tour de l'élection présidentielle. Plusieurs partisans de Abdullah Abdullah, le favori, se sont rassemblés dans différents points de la ville. Le candidat Abdullah Abdullah dénonce l'implication de Ashraf Ghani, l'autre candidat, et du président Karzai, responsable selon lui de la situation. Ce dernier a approuvé une médiation de l'ONU proposée par le candidat Abdullah pour tenter de trouver une solution à la crise. La candidature de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, dans la perspective de la présidentielle du 5 octobre prochain, à un second mandat, a été officiellement confirmée samedi par le Parti des travailleurs. Dilma Rousseff, ancienne membre de la guérilla, torturée et emprisonnée sous la dictature au pouvoir de 1964 à 1985. Elle avait succédé au président Lula da Silva en 2011. Aujourd'hui, la présidente est confrontée depuis quelques mois à une érosion progressive de sa popularité jusqu'à être copieusement insultée lors de l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Le pape François a excommunié la Ndrangheta, la mafia calabraise, lors de sa visite à tonalité très sociale en Calabre. Accueilli par une foule en liesse, le pape François a aussi dénoncé pour sa première visite en Calabre les souffrances que doivent endurer les enfants victimes de la mafia. Il a apporté un message de solidarité aux mères et grands-mères détenus dans une prison locale, et notamment à celle du petit Nicolas, 3 ans, victime d'un règlement de compte. C'est la première fois qu'un pape utilise le terme excommunié pour les mafieux. Direction le Japon pour découvrir un moyen de transport atypique. Sur place, on l'appelle taxi tortue. Sa particularité, joindre l'utile à l'agréable. Regardez plutôt. On fait souvent appel à un taxi pour se rendre rapidement à destination. Au Japon, les chauffeurs sont réputés pour leur conduite rapide et parfois même dangereuse. Alors, un exploitant de taxi a eu l'idée de lancer un nouveau service, les taxis tortues. Une fois dans le véhicule, vous appuyez sur un bouton, une petite tortue apparaît et vous voilà parti pour un trajet calme, tranquille, sans à-coups. Vous vous détendez et vous profitez du voyage. La plupart des chauffeurs de taxi vont trop vite et ils freinent brutalement. Ils ne veulent qu'une chose, c'est atteindre leur destination le plus vite possible. Moi, je veux qu'ils conduisent tranquillement et en toute sécurité.
Le concept a été créé en 2013. À Yokohama, la compagnie a converti 16 de ses 500 voitures en Turtle Taxi. Au début, le service suscitait de la curiosité. Depuis, les réservations ont augmenté de 15%. Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 2 à 3% depuis l'année dernière. Nous cherchons à étendre le service Taxi Tortue à tous nos taxis d'ici la fin de l'année. Fort de ce succès, la compagnie ambitionne donc d'adapter ce système à toute sa flotte et dans toutes les grandes villes japonaises. Pour attirer d'autres clientèles, elle a également lancé un service d'assistance aux personnes âgées, aux malades et aux handicapés. Parlons sport football, direction le Brésil pour la Coupe du Monde. 4 matchs à l'affiche ce lundi. Australie, Espagne, Pays-Bas, Chili, Cameroun, Brésil et la Croatie contre le Mexique. Et demain mardi, match décisif pour la Côte d'Ivoire. Face à la Grèce, les éléphants vont jouer leur qualification au 8e de finale. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, promet à la sélection de Sabri Lamouchi de doubler leur prime en cas de victoire. Et comme partout dans le monde, c'est l'effervescence dans le département de Béoumi pour ce mondial. Le village de Bourebo reçoit des jeunes venus des villages alentours pour suivre les matchs, surtout lors des rencontres de la Côte d'Ivoire. Charles Tatou. Bourebo, dans le département de Béoumi, à quelques minutes de la rencontre Côte d'Ivoire-Colombie. Les mouvements des jeunes de ce village encore non électrifiés. On se croirait à l'époque de l'école télévisuelle où chaque jeudi dans les villages, les populations rurales avaient droit à suivre les émissions de la RTI dans une des salles de l'établissement primaire. Ici, c'est plutôt le foyer des jeunes qui, pour la circonstance, a été doté d'un écran géant par Kondo Martine, fille du village. Les téléspectateurs de Bourebo ont failli ne pas suivre le match Côte d'Ivoire-Colombie. Nos chefs ont voyagé, donc il a laissé la clé à sa femme. Maintenant, sa femme elle est allée au champ. On est allé prendre les choses. On n'a pas trouvé la femme, donc on a fouillé jusqu'à au dernier moment, on a pu retrouver la clé. C'est ce qui a tardé un peu l'allumage. 10 minutes après, tout est rentré dans l'ordre. Les jeunes ont regagné la salle pour prendre le match en cours. Je suis de Kenedan, je suis à 4 km de Bourebo. Je suis venu sur le match. Les téléspectateurs de Bourebo étaient confiants, mais le suspense se lisait sur leur visage quand nous quittions le village. Le retour de notre équipe de reportage n'a pas été facile. Arrivé au lac à 17 h, c'est à 18 h 30 que nous avons pu avoir accès au bac pour la traversée. Comme pour dire que personne ne voulait se faire compter cette rencontre Côte d'Ivoire-Colombie qui s'est malheureusement soldée par un score de 2-1 en faveur de la Colombie. Et rappelons pour terminer que les éléphants de Côte d'Ivoire jouent leur qualification en 8e de finale demain mardi face à la Grèce. Le chef de l'État Alassane Ouattara promet à la sélection de Sabri Lamouchi de doubler leur prime en cas de victoire. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Excellent début de semaine sur RTI 1 et moi je vous dis à demain.